Bienvenue dans cette formation que nous avons intitulée Développer la compétence clé en MLM. Il s'agit de la deuxième partie de notre formation de la fois passée et donc nous allons progresser. En fait, nous avons dit dans ce business que nous avons besoin de bâtir un réseau de clients d'un côté et un réseau de partenaires de l'autre côté. Pour bâtir un réseau de partenaires, accéder au challenge de Forever, nous avons besoin d'avoir une équipe. Et pour cela, la compétence que nous devons développer, c'est la compétence de la prospection. Prospecter, 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 prospecter massivement, c'est ça qui va nous aider à accéder à des challenges, à bâtir une grande équipe et à pouvoir vraiment accéder à tout ce qui a comme avantage lié à notre business. Alors, nous allons évoluer avec ce que nous avons dit la fois passée. Par rapport à ce que nous avons dit la fois passée, nous allons simplement continuer parce qu'il est juste question pour nous de voir comment on peut aller dans la suite. Il s'agit toujours de la prospection et de la prospection. Comment il faut faire? Parce que nous avons dit qu'il faut prospecter, nous avons donné des règles la fois passée, mais là, il faut que nous puissions savoir qu'il y a des choses que nous devons prendre en compte lorsque nous prospectons, notamment notre posture. Lorsqu'on prospecte avec posture, nous devons être sûrs. D'abord, prospecter avec posture, c'est vraiment se placer à un niveau de leadership. Prospecter avec posture, c'est prospecter comme un leader, comme un coach. C'est lui qui apporte quelque chose aux autres et c'est lui qui se présente comme un consultant. Alors, lorsque la posture est faible, le prospect sait directement se rendre compte que la posture est faible. Et la posture est faible non pas par rapport à ce que nous disons au prospect, mais plus par rapport à notre langage corporel, par rapport à notre gestuelle, par rapport au ton de notre voix. Tout cela compte pour montrer qu'est-ce qui a été notre posture. Voilà pourquoi nous avons dit que il faut, lorsque vous prospectez, ne donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui est excité, super excité de quelqu'un parce que votre prospect répond positivement. Non, vous devez présenter un langage de désintéressement. C'est comme si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui n'est pas, vous ne mettez pas beaucoup d'intérêt parce que votre rôle est d'aider l'autre. Et si votre rôle est d'aider l'autre, vous ne devez pas présenter à votre prospect que vous êtes surexcité, que vous êtes en train de triompher, que voilà, donc quelque chose comme ça. Que ce soit par rapport au ton de votre voix, que ce soit par rapport à la façon dont vous êtes en train de parler, votre gestuelle et tout les mimiques tout cela sera pris en compte. Deuxièmement, vous devez donner l'impression que ce n'est pas important pour vous de prendre les coordonnées du prospect. C'est-à-dire, vous parlez à un prospect, vous êtes en train d'échanger avec lui et vous continuez à échanger. Lorsqu'il sera question de pouvoir prendre ses coordonnées, ne donnez pas l'impression que vous êtes en train de, votre objectif est de prendre ces coordonnées. Soyez vraiment un peu détaché par rapport à ces résultats-là de prendre les coordonnées. Utilisez toutes les astuces, je ne sais pas, de langage, de dialogue, de conversation qui montrent que vous prenez seulement pour prendre les coordonnées du prospect et vous donnez vraiment l'impression que vous voulez aider l'autre. Il faut donner l'impression que vous voulez aider l'autre et vous devez vous mettre dans la peau de celui qui veut aider l'autre. Prospecter avec posture est très important. C'est d'abord vous qui aidez l'autre. C'est d'abord vous qui voulez apporter de la solution à une autre personne. C'est d'abord vous qui faites, en utilisant les astuces de la conversation, arriver à obtenir ces coordonnées sans pour autant montrer que vous êtes en train de chercher quelque chose derrière ces coordonnées. Et ça, c'est très important que vous puissiez prendre ça en compte. Alors, il peut arriver que par moment, vous êtes dans un endroit où vous avez du mal, où personne ne parle.
Les professionnels en marketing de réseau, les professionnels en marketing relationnel provoquent la conversation. C'est-à-dire, vous ne provoquez pas la conversation pour commencer à parler de Forever, commencer à parler directement de votre business, mais on provoque la conversation en tenant compte de ce qui se passe dans votre environnement, en tenant compte du cadre dans lequel vous êtes, en tenant compte d'un thème, etc., qui se présente à vous. C'est-à-dire, saisissez une opportunité de votre environnement, de ce qui se passe pour provoquer une conversation. Ça peut être un compliment que vous lancez. Vous pouvez même lancer un compliment d'abord. Ah, vous avez un joli sac. Ah, mais c'est super, vous avez des beaux cheveux, des beaux habits, etc. Provoquez la conversation par quelque chose qui vous aide justement à pouvoir rentrer dans la matière. Alors, une conversation qui commence par un commentaire d'observation permet à l'autre de répondre. Toujours. C'est-à-dire, vous avez provoqué, vous avez fait plutôt un compliment, vous avez observé quelque chose, l'autre va répondre. Et quand il va répondre, allez, essayez de faire un effort pour engager la conversation. Soyez le premier à la fin, soyez le premier à donner votre nom, à donner votre carte de visite ou à donner vos coordonnées. Non pas parce que vous attendez que l'autre vous donne, donnez d'abord, l'autre va vous donner. C'est-à-dire, soyez le premier à provoquer et une fois que, ah, même nous sommes en train de parler, mais écoutez, moi, je m'appelle Gabriel. Ah, ok, moi, c'est Agnès. Ah, ok, ou bien moi, c'est Thomas et tout. Ok, d'abord. Alors, voilà. Et nous pouvons garder contact. En donnant votre carte de visite, vous demandez à l'autre implicitement de pouvoir donner aussi sa carte de visite. Ça marche souvent, dans 85% des cas, ça marche. Alors, il y a des moments, quand vous êtes en train de parler avec votre prospect, vous êtes vraiment en train de parler avec votre... Avant même de commencer à parler des coordonnées, etc., il y a des moments dans la conversation, vous faites une pause. Oui, il y a souvent ça. Vous faites une pause. C'est-à-dire, vous avez parlé à un moment, ça fait un bout de silence. À ce moment-là, si vous voulez renforcer votre conversation et continuer à parler, donnez votre nom. Ah, excusez, on ne s'est pas présenté. Moi, je m'appelle Gabriel. Ah, OK. Ah, moi, c'est Thomas. Ah, OK. De toute façon, et là, vous pouvez quitter l'observation que vous étiez en train de faire ou les commentaires par rapport à l'observation. Vous pouvez passer même à autre chose et commencer peut-être à poser des questions. Vous faites quoi dans la vie? Ah non, moi, je fais ceci. Et puis, l'autre va dire qu'il fait cela et tout. Et ça vous donne quelque chose d'assez intéressant. Alors, continuons toujours avec notre sujet. Gardez à l'esprit l'objectif. Vous êtes un professionnel de marketing de réseau. Vous avez provoqué une conversation. La conversation est engagée. Coordonnées ou pas encore coordonnées, gardez l'objectif. L'objectif, c'est obtenir les coordonnées. Assurez-vous que vous avez le nom, assurez-vous que vous avez l'adresse email ou le numéro de téléphone. Assurez-vous que vous pouvez dire à l'autre que, bon, voilà, je pourrais peut-être vous appeler pour pouvoir échanger encore sur d'autres questions. C'est-à-dire, annoncer à l'autre, lorsque vous lui avez donné vos coordonnées, qui vous a donné vos coordonnées, annoncez à l'autre que vous pourrez peut-être l'appeler juste pour échanger sur un point ou sur un autre ou sur d'autres questions, etc. Qu'il parte avec en tête l'idée que la personne là peut me rappeler. Puisque nous sommes toujours dans la conversation, n'oubliez jamais que c'est vous qui devez conduire la conversation. Vous êtes, ici nous sommes dans la prospection. Je ne dis pas qu'on est en train d'inviter, de présenter l'occasion d'affaires, on est dans la prospection. Et lorsqu'on est dans la prospection, on est en train de voir qui est la personne qui est en face de moi. Et puisque la conversation est engagée, prenez soin de pouvoir conduire cette conversation. Gardez toujours à l'esprit que vous avez besoin des infos. Et puisque vous avez besoin des infos, posez des questions qui vous permettent de pouvoir recueillir ces informations. Alors, pour obtenir cela, posez des questions, les meilleures questions possibles, les questions qui orientent le prospect à parler surtout de lui et à vous donner les informations
dont vous avez besoin sur lui, sur ce qu'il fait dans la vie, sur peut-être ses hobbies, comme on dit, ses divertissements, etc., etc. Mais les coordonnées, vous allez les avoir peut-être vers la fin, juste avant de se séparer. Oh non, bon, écoutez, bon, je pourrais vous appeler après avoir donné les coordonnées. Donc, une fois que les coordonnées sont données, comme je disais, dites-lui que vous allez peut-être l'appeler et vous pouvez vous séparer. Donc, la prospection, c'est d'abord cette conversation que vous engagez qui aboutit au partage des coordonnées. Alors, quelque chose de très important, restez mystérieux. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions de votre prospect. Restez mystérieux, les plus mystérieux possibles, c'est-à-dire ne répondez pas tout de suite, ne parlez pas tout de suite de vous, mais laissez plutôt le prospect parler de lui. Alors, donc ici, vous allez susciter de l'intérêt auprès de votre contact si vous parlez moins de vous. Donc, moins vous parlez de vous, plus vous suscitez de l'intérêt. Parce qu'il est question de lui, il n'est pas question de vous. Ça, il faut avoir à l'esprit que votre conversation, vous conduisez, vous parlez plus de lui, vous suscitez plus de l'intérêt en parlant de lui que de vous, et ça va vous aider à avoir le plus d'informations possible. En cas de question de votre prospect, restez vague, restez général. Ne vous dévoilez pas tout de suite. Ne parlez pas tout de suite de vous en faisant tout. Mais les coordonnées, vous pouvez peut-être donner à la fin de votre conversation. Vous donnez les coordonnées, vous pouvez donner, mais pas tout de suite. Soyez vraiment assez diplomatique, si je peux le dire. Alors, comme toujours, je l'ai dit déjà, vous donnez vos coordonnées, c'est une façon de demander à l'autre de donner ses coordonnées. Par moment, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est un peu, je peux dire, un peu méfiant et tout, mais dans la mesure où vous lui donnez, par exemple, votre carte de visite, je crois que vous ouvrez la porte. Il pourra vous donner votre coordonnée. Voilà. Souvent, il arrive, lorsque nous voulons faire les appels de prospection, nous puissions créer des excuses. Des excuses, c'est-à-dire, nous-mêmes, nous nous fabriquons des excuses qui nous obligent à pouvoir dire, bon, pas maintenant, on va appeler plus tard. Il y a deux fois, on peut se dire, j'attends toujours à 10 heures en attendant que les choses se calment pour le prospect pour que je puisse l'appeler. Et pendant que tu attends, tu laisses passer le temps. Je n'aime pas téléphoner lundi car les gens reviennent du week-end et sont en réunion. Tu laisses passer le temps. Ce n'est pas bien de téléphoner le lundi car c'est le début, plutôt le vendredi, j'ai oublié, car c'est le début du week-end. Je n'aime pas téléphoner tout court. Je ne téléphone pas le soir juste après le travail. Je n'appelle pas les week-ends car c'est dérangeant. Les prospects ne sont pas disponibles le soir car les gens sont fatigués. Voilà, c'est-à-dire autant de petites phrases qui nous donnent des excuses pour que nous puissions ne pas appeler. Et ça, c'est en fait, c'est en fait la maladie qui, si ça nous atteint, c'est fini. La prospection devient un problème. Et donc, nous devons savoir éviter des excuses pour ne pas appeler. Mais il faut appeler, il faut téléphoner. Et à quel moment il faut téléphoner? Le moment n'a aucune importance. L'erreur que nous commettons, c'est de commencer à nous donner des excuses ou de commencer à nous mettre à la place du prospect au lieu de faire ce que nous devons faire, de faire notre part. Et donc, retenez, mes chers amis, que le moment où il faut téléphoner à un prospect pour l'appeler, pour parler, après peut-être un contact initial, etc., ce moment n'a aucune importance. L'appel de prospection est un appel qui se fait à tout moment. Tout ce qu'il faut faire, c'est appeler. Appeler et appeler. Oubliez tout ce qu'il y a comme préjugé qui peut passer dans votre tête. Appelez d'abord. Téléphonez. Téléphonez, appelez, contactez même si c'est un texto.
Ne mettez pas en tête l'idée que voilà l'autre, moi je veux, moi j'attends à cette heure-ci, peut-être il va, il va. Non, appelez d'abord, contactez. Ne regardez pas la montre pour dire l'heure est passée. Contactez. Vous pouvez contacter lorsque vous conduisez. Vous pouvez contacter le prospect lorsque vous êtes assis dans votre voiture en attendant un rendez-vous. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous êtes en train de préparer. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous êtes à table. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous êtes dans votre bureau. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous vous rendez au travail ou lorsque vous êtes en train de retourner à la maison. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous êtes à la pause. Vous pouvez contacter votre prospect lorsque vous suivez la télévision ou lorsque c'est tranquille à la maison ou lorsqu'il y a du bruit à la maison, à tout moment. C'est-à-dire que le moment n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est passer l'appel. L'appel de prospection. Et ça, c'est très important à souligner aussi. Un autre élément à souligner, c'est qu'il faut utiliser le script. Il faut savoir utiliser le script. Et lorsque vous utilisez le script, soyez naturel. Le script est un texte qui est déjà préparé, qui vous aide à pouvoir appeler un prospect. Et souvent, nous parlons, nous utilisons le script lorsqu'il s'agit de l'appel qui concerne un rendez-vous pour présenter l'opportunité d'affaires. Ça peut être un rendez-vous en one-to-one, ça peut être un rendez-vous pour une conférence. Mais souvent, lorsqu'il s'agit d'un rendez-vous pour présenter l'opportunité d'appel, nous utilisons le script. Et c'est très important d'utiliser les scripts. Souvent, beaucoup s'en passent, ils disent, ah non, mais moi. Non, écoutez, les gens qui ont écrit ce script en ont fait l'expérience et ils savent pourquoi tel mot se trouve à tel endroit et que ça va marcher. Alors, ne vous passez pas des scripts. Apprenez d'abord à utiliser les scripts. Ensuite, vous allez faire des variantes. L'avantage est que avec le script, vous restez dans le sujet, tout en évitant aussi que le prospect puisse dévier. Parce que quand vous avez votre script, si un prospect commence à dévier, vous savez utiliser la phrase qui va suivre pour pouvoir le ramener. Et ça, c'est intéressant. Le script vous donne confiance. Le script vous permet de garder votre posture parce que là-dedans, tout est déjà mis. Improviser n'est pas une mauvaise chose lorsque vous utilisez le script. C'est acceptable. Mais le script vous sert de modèle. Le script vous permet de pouvoir suivre ce que vous avez fait. Et il faut faire attention à la position que vous avez et à l'environnement dans lequel vous êtes. Même si c'est un texte que vous devez lire, le script, c'est un texte que vous allez lire, mais ayez une bonne position. Peut-être, je ne sais pas, ne soyez pas courbé, soyez peut-être debout, vous êtes en train de faire des 100 pas, ou vous êtes dans votre bureau de travail, etc. Mais ayez une bonne position, tenez compte de l'environnement, parce que tout cela, ça va influencer le ton de votre voix, ça va influencer votre façon de parler. Nous pouvons être à deux à lire un texte, mais on ne le lit pas de la même façon. Pourquoi? Parce que l'environnement peut influencer, ce que j'ai moi comme attitude peut influencer, et donc je dois m'arranger pour que ma position ou mon environnement me permettent d'être le plus enthousiaste possible lorsque j'utilise le script. Lorsque vous utilisez le script et que vous avez effectué votre appel, mes chers amis, ayez les oreilles pour entendre, oui, c'est vrai, mais aussi votre esprit pour écouter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que soyez aussi attentifs à ce qui se passe dans l'environnement de l'autre. Tous les autres sons qui viennent derrière votre appel, derrière les propos de votre prospect, faites attention à tout cela. Ça peut être un bébé qui est en train de pleurer. Ça peut être des casseroles. On peut comprendre qu'il peut être en route. On peut comprendre à travers l'appel que la personne est en route, que la personne est occupée, que la personne est disponible, que la personne... Vous pouvez même, lorsque vous faites l'appel, vous entendez un bébé qui pleure peut-être,
faire un commentaire. Oh, voilà, vous êtes occupé, vous êtes avec un bébé, est-ce que nous pouvons parler à un autre moment si vous êtes prise? Et la personne va vous répondre. Voilà. Et donc, faites attention à tout ce qui se passe dans son environnement grâce aux sons qui vont sortir en dehors de ses propos. Ça va beaucoup vous aider. Et ça vous permettra de savoir si oui ou non vous pouvez reporter votre appel ou si oui ou non vous pouvez continuer. Ça va aussi vous permettre de comprendre à quel moment, pourquoi le prospect répond de telle ou de telle façon. Il faut créer un rapport avec le prospect. Créer un rapport, c'est créer un lien avec le prospect. Écoutez tout ce qui se passe dans l'arrière-plan de votre appel, ça je l'ai dit. Ensuite, entrez directement dans son monde. J'aime toujours dire entrer, rassurer et conduire. D'abord, il faut rentrer dans son monde. Faites directement, comme je venais de dire, un commentaire ou un compliment sur ce qui se passe au cours de l'appel. Vous avez entendu quelque chose, vous dites, vous pouvez tout de suite faire un commentaire. Ah, je vois que vous êtes en train de manger. Bon appétit, quelque chose comme ça. Vous êtes avec lui. Vous êtes avec lui. Si vous avez senti que le prospect est en train de manger pendant que vous parlez, qu'il a pris votre appel, vous êtes avec lui. Souhaitez bon appétit. Esquissez un sourire. Il va sentir ce bon appétit avec sourire. Il va sentir qu'il y a un sourire dans ce bon appétit. Et de l'autre côté, s'il y a un autre commentaire à faire, faites ce commentaire. Vous allez rentrer dans son monde. Vous allez entrer chez lui dans son monde. Et quand vous entrez dans son monde, vous allez vous adapter maintenant à lui. Comment vous allez vous adapter à lui? C'est ça qu'on appelle la synchronisation. Observez, écoutez bien le ton de sa voix. Adaptez-vous directement au ton et au rythme de sa voix. Adaptez-vous. Je ne dis pas que vous allez le singer, vous allez le mimer, mais adaptez-vous simplement. S'il est en train de parler fort, s'il rigole aux éclats, faites la même chose. Quand un prospect rigole aux éclats, rigolez aux éclats. S'il est en train de parler, vous sentez qu'il est très enthousiaste, entrez directement dans ce rythme-là. Ça va vous aider énormément. C'est ça qui va faire que, comme on dit, vous allez vibrer ou vous allez émettre sur la même longueur d'onde. Et une fois que vous êtes sur la même longueur d'onde parce que vous avez pris et le ton de sa voix et le rythme de sa voix, maintenant vous allez conduire la conversation. Vous posez des questions, vous orientez la personne, vous orientez les sujets. C'est vous qui parlez avec le prospect et c'est vous qui allez conduire les choses. La raison de mon appel est que directement, tu commences à conduire la conversation, mais prenez soin de vous adapter au ton de sa voix, au rythme de sa voix. C'est ça qu'on appelle créer le rapport. Il n'y a rien d'autre que ça. Entrez, adaptez-vous en synchronisant, c'est rassurer, et puis conduisez la conversation. Entrer, rassurer, conduire. C'est ça ce que j'ai appelé. Alors, lorsqu'il s'agit de faire un appel pour expliquer l'occasion d'affaires, il faut savoir que vous n'allez pas, vous avez déjà une liste de prospects. C'est-à-dire tout ce que nous avons dit avant, ça s'appelle la prospection. Vous avez une liste de prospects. Vous avez les noms des prospects parce que vous avez reçu leurs contacts. Vous avez inséré dans votre liste, dans votre carnet de noms. Vous avez une liste des prospects et maintenant vous voulez commencer à appeler les prospects pour les inviter directement dans une occasion d'affaires. Ça peut être une conférence que nous appelons POA, la présentation d'opportunités d'affaires. Ça peut être une one-to-one, etc. Mais moi, je ne suis pas encore en train de parler de ça, mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faut savoir maintenant combien d'appels il faut faire au quotidien. Toi, en tant que FPO, toi, en tant que entrepreneur, tu dois te fixer un nombre d'appels quotidiens que tu vas commencer à faire. Tu prends l'engagement ferme, la main sur le cœur, pour dire chaque jour, moi, Gabriel, je ferai X nombre d'appels pour inviter
à prendre rendez-vous pour une POA ou pour une one-to-one. Ici, je veux insister, c'est vous qui fixez et c'est vous qui mettez de côté toute excuse. Il faut choisir un nombre d'appels qui ferait que vous puissiez mettre de côté toute excuse. Quand je dis mettre de côté toute excuse, je voudrais dire ceci. S'il arrive qu'on vous dise que non, l'enfant est à l'hôpital, que vous soyez capable d'effectuer ces appels. Vous êtes occupé parce que ce jour-là, votre chef vous a libéré après 18 heures, que vous soyez capable de pouvoir effectuer ces appels. C'est-à-dire un nombre d'appels par jour qui va faire en sorte que, quelles que soient vos occupations, que vous ne puissiez pas vous en passer. C'est ça qui fera votre business. Il faut aussi s'assurer d'être capable d'effectuer ces appels pendant la journée ou même dans la soirée, au moment qu'il faut, mais ne dormez pas sans avoir effectué ces appels. Un jour, j'ai dit ça à un filleul. Je lui ai dit, bon, dis-moi, quel est le nombre d'appels que tu vas effectuer par jour et que tu estimes que tu peux effectuer par jour pour que ton business tourne? Le filleul me dit 10. J'ai dit non, c'est trop. Il me dit 10. J'ai dit OK. Alors, vous savez ce que je lui ai dit après? Je lui ai dit, comme tu as dit 10, tu ne dors pas sans avoir effectué 10 appels. C'est-à-dire, tu t'es réveillé le matin, tu peux répartir tes appels dans la journée, mais tu ne vas pas au lit sans avoir terminé les 10 appels. C'est ça qui fera ton business. Vous connaissez la suite? Le filleul m'a fui. Voilà. C'est-à-dire, quand moi je lui disais que c'était trop, il pensait que ce n'était pas trop. Mais je lui ai dit que c'était déjà trop. Mais il suffisait que j'ajoute que tu ne dors pas sans avoir fini les appels que toi-même tu es en train de fixer. Il a compris qu'il devait fuir, me fuir moi. Pourtant, c'est lui qui a fixé. Et donc, à ce niveau, mes chers amis, il faut être réaliste dans le nombre d'appels à effectuer par jour. Je vous le dis, vous effectuez les appels par jour, faites-le chaque jour de façon continue et sans interruption. Vous allez avoir un business qui parlera de vous. Alors, les suggestions sont déjà là parce qu'on nous a montré que pour quelqu'un qui est à temps partiel, les appels, on peut faire 3 à 5 appels par jour. Pour quelqu'un qui est à temps plein, il peut faire 5 à 7 appels par jour, voire même jusqu'à 12 appels par jour. Tout dépend de chacun. Mais alors, si dans la journée, tu as fini le nombre d'appels que tu avais fixé et que tu te dis que tu voudrais continuer, allez-y, ne vous empêchez pas de continuer. Il faut casser la baraque. Continuez parce que c'est là le secret du business. Parce que vous vous rendez de plus en plus compte que vous pouvez faire mieux, faites mieux. Et ça va vous aider. Et donc, lorsqu'il s'agit de présenter l'opportunité d'appel, vous devez avoir un nombre précis d'appels à effectuer tous les jours, sans interruption, et qui va faire votre business. Mais ce nombre-là, c'est vous qui le fixez. Et quand vous l'aurez fixé, ne dormez pas sans avoir effectué ces appels. Alors, je vais partager avec vous cet audio et l'audio va vous permettre de pouvoir vous-même vous rendre compte d'un exemple d'appel. Et ici, c'est juste vraiment un exemple d'appel. C'est à ce niveau ici que je vais vous laisser suivre cette conversation. C'est juste un exemple qui vous permet de voir comment vous pouvez utiliser un script. Bonjour Jean, Simon Tremblay à l'appareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous nous sommes rencontrés la semaine dernière au restaurant La Belle Étoile dans l'entrée alors que nous attendions pour une table. Oui, je me souviens de vous. Comment allez-vous? Très bien, Jean. Écoutez, pourriez-vous m'allouer de 30 à 50 secondes? Bien sûr. Que puis-je faire pour vous?
Jean, la raison de mon appel est la suivante. Je travaille avec des partenaires de Montréal qui ont développé un concept d'affaires qui nous permet d'expliquer aux gens de quelle façon utiliser l'Internet pour vendre des produits et des services. Nous avons établi un profil du type de personnes avec lesquelles nous aimerions travailler et vous m'avez semblé être une personne qui possède les qualités que nous recherchons. Jean, lorsque vient le temps de parler de faire de l'argent, est-ce que vos options sont toujours ouvertes? Oui, non. De quoi s'agit-il exactement? Alors voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est de m'asseoir avec vous environ 40 minutes afin de vous poser des questions. À partir de vos réponses, je saurai si oui ou non nous pourrions nous entendre. Ensuite, je ferai une recommandation à mes partenaires et nous verrons si nous devrions aller plus loin. Si je pense pouvoir raccorder tous ces éléments, je vous expliquerai la façon dont nous travaillons. Si vous trouvez cela sensé, nous passerons à l'étape suivante, mais si vous pensez que ça ne vous convient pas, seriez-vous assez à l'aise de me dire que ce n'est pas pour vous afin que nous n'allions pas plus loin? Pouvez-vous me dire non? C'est certain que je peux vous dire non. C'est bien. Avez-vous votre agenda à la main? Je vais aller chercher. Bon, je l'ai. Formidable. Donc, je pourrais me rendre chez vous si c'est ce que vous préférez, ou nous pourrions nous rencontrer en quelque part pour un café. Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Se rencontrer pour un café serait bien. C'est excellent. Maintenant, mon horaire me permet de vous rencontrer après mes heures de travail, immédiatement après, autour de 17h30. Est-ce que ça vous conviendrait? C'est correct. Que diriez-vous du café de la place au coin des rues X et Y? Oui, je connais l'endroit. Bien, mon agenda est plutôt rempli cette semaine. Est-ce que mardi ou jeudi vous conviendrait? Mardi, c'est bon pour moi. Parfait, alors je vous inscris à mon agenda pour mardi, 17h30, au Café de la Place, au coin des rues X et Y. Jean, avant qu'on se quitte, y a-t-il une raison qui ferait en sorte que vous pourriez considérer que ce ne serait pas un rendez-vous confirmé? Non, j'y serai sans faute. Très bien alors, je vous rencontrerai dans l'entrée du restaurant à 17h30 mardi prochain. Alors, au revoir et à mardi. Voilà un exemple de conversation qui utilise le script, bien sûr, mais qui permet aussi de pouvoir comprendre comment on peut prendre le rendez-vous. Il y a des éléments qui sont très importants dans cette conversation qui montrent que, voilà, la personne d'abord a utilisé les astuces nécessaires qui lui permettent de pouvoir bien comprendre que le prospect sera là. D'abord, il lui a montré qu'il est très occupé, son agenda est rempli. Il a deux possibilités. Il a deux possibilités, mardi et jeudi, et le prospect devait choisir entre mardi et jeudi. Le prospect a choisi mardi. Donc, il a directement restreint les possibilités du prospect à pouvoir prendre le rendez-vous. C'est soit mardi, soit jeudi. Le prospect a à choisir entre les deux. Donc, il a déjà choisi pour le prospect a choisi mardi, et donc le rendez-vous est fixé. Mais regardez que vers la fin, il lui dit, y a-t-il une raison qui pourrait montrer, par exemple, que ce rendez-vous n'est pas confirmé? Il a dit, non, non, c'est confirmé, je serai là sans faute. Donc, ça suffit. Le rendez-vous est fixé à mardi et il va présenter l'opportunité d'affaires. Il y a beaucoup d'autres scripts. Je ne suis pas, j'aurais bien voulu que nous puissions faire vraiment des exercices, mais c'est parfois difficile. Nous allons utiliser les scripts qui sont dans Premier pas vers Manager à la formation Premier pas vers Manager. Là, nous allons faire 2-3 exercices. Il y a encore des scripts que nous avons mis dans la formation Bien débuter mon business. Les scripts sont là. C'est juste question de pouvoir les prendre et de pouvoir commencer à utiliser. Les scripts sont là. C'est-à-dire prendre les scripts et commencer à les utiliser pour inviter à une occasion d'affaires. Ça peut être en one-to-one, ça peut être en POA conférence. Vous allez être excellent. Si vous devez appeler 3 personnes par jour, en une journée, vous avez fait 3 appels et le deuxième jour, vous faites 3 appels. Plus vous faites des appels, plus vous devenez des maîtres. Et c'est comme ça que les gens deviennent des maîtres dans la conversation, dans les invitations. Vous devenez même efficace
parce que vous utilisez des scripts. Et ces scripts vont vous permettre maintenant de commencer à raffiner, à pouvoir modifier un peu, mais au moins vous êtes dans ce qu'il faut faire et ça vous fera de vous des maîtres. Et je le dis, c'est très important, je reviens sur ça parce que ne pas utiliser les scripts, c'est inviter comme ça et souvent vous tombez dans des erreurs et parfois quand vous tombez dans ce genre d'erreurs, vous-même, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir dire, de pouvoir savoir que votre façon d'inviter pose problème. Et c'est comme ça que lorsque nous regardons le point qui suit, je voudrais dire qu'il faut utiliser les outils. Très important. La liste des noms. La liste de noms, c'est un des premiers outils qu'il faut utiliser parce que vous allez prendre des noms des gens, vous allez les appeler pour les inviter. Deuxièmement, ayez une fiche. Moi, j'ai une sorte de fiche de suivi des prospects, c'est-à-dire vous pouvez utiliser actuellement avec FLP 360, on peut carrément inscrire les noms des prospects et commencer à les suivre. Et on peut utiliser une feuille Excel, un papier, etc. Question de savoir que les prospects que j'ai déjà appelés, c'est X, Y, Z. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils ont assisté à la POA ou n'ont pas assisté à la POA. Si ce n'était pas la POA, c'était quoi? C'était une one-to-one. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme décision? Ah, décision X, ils ont oui ou non accepté de pouvoir commencer, ils ont réellement commencé. Donc, vous pouvez utiliser quelque chose comme ça vous aide. Mais plus vous effectuez les appels, plus on voit votre fiche ou formulaire ou un autre document que vous mettez en place se remplir. Ce sera intéressant. Et moi, par exemple, en tant que parrain, si un filleul a besoin d'aide, je pourrais vérifier directement est-ce que c'est un filleul qui effectue les appels. Parce qu'effectuer les appels pour inviter, ça veut dire que j'ai prospecté avant, j'ai eu des contacts de prospection et maintenant je suis en train d'inviter à mon opportunité d'appel. C'est ça qui va faire ton business. Alors, les gens qui disent qu'ils s'adaptent aux prospects ou aux clients, ils sont simplement en train de se tromper parce qu'il y a déjà ce qui est fixé à l'avance. Ce qui est fixé à l'avance, c'est que toi, en tant que FBO, tu as un nombre d'appels à effectuer tous les jours. Même si c'est 3 appels par jour, faites ces 3 appels chaque jour, de lundi au dimanche, du 1er au 30 ou au 31. Faites les appels tous les jours. Invitez à la formation, à la conférence qui va suivre. Invitez prenez même un rendez-vous en one-to-one si vous êtes déjà fort et vous pouvez échanger avec. Faites de sorte que chaque jour, vous ayez des rendez-vous à fixer avec les prospects. Vous aurez un agenda rempli et vous serez des maîtres dans les invitations à effectuer pour les POA. Alors, parfois, il y a des problèmes qui se posent lors des prospections. J'ai prospecté, mais les gens ne démarrent pas le business. Ils sont venus à la conférence, ils ne démarrent pas. Oui, d'accord. Tu as invité 100 personnes et 0 personne n'a pu se faire parrainer. Ça veut dire que peut-être tu as utilisé une mauvaise cible. Il faut vérifier que vous avez qualifié des prospects et des prospects qui peuvent soit bien comprendre, soit être en mesure de démarrer ce business grâce au parrainage. Il peut se poser un autre problème, c'est que peut-être à votre niveau, le problème, il est technique. Soit vous avez été incapable de fixer des rendez-vous. Si vous avez été incapable de fixer des rendez-vous ou vous avez pas utilisé le script, comme je suis en train de le dire, ou vous avez utilisé votre façon de parler qui ne marche pas, etc., ça peut toujours être des problèmes et il faut analyser tout cela. Vous pouvez avoir un problème d'objectif surréaliste, c'est-à-dire, vous vous étiez dit que, comme je disais tantôt, vous vous étiez dit que vous allez inviter 10 personnes par jour, appeler 10 personnes par jour, et après, vous vous rendez compte que c'est trop et vous abandonnez tout. Vous dites non, non, 10 personnes par jour, c'est trop, et vous abandonnez tout, vous laissez carrément. Ça, c'est mauvais aussi. Il peut aussi arriver que vous ayez peur d'effectuer des appels. Inviter les gens, c'est effectuer des appels. Et appel pour dire, est-ce que tu viens à la POA? Tu as le script devant toi, mais tu trembles. Alors, c'est ici que Jack Canfield dit, trembler, mais oser quand même.
Ça, c'est Jack Canfield. Tremblez, mais osez quand même. N'ayez pas peur, allez de l'avant. Voilà un peu quelques problèmes qui peuvent arriver à ce niveau. Alors, ici, j'ai fini par pratiquement la deuxième partie. Je voudrais que nous puissions maintenant entamer les échanges. Nous allons échanger sur des cas pratiques que vous avez rencontrés, des préoccupations que vous avez rencontrées, etc. Des exemples qui ont réussi, des exemples qui ont échoué, des préoccupations, etc. Et ça pourra nous aider à pouvoir nous-mêmes nous régler. Donc, c'est-à-dire, grâce aux échanges, nous pouvons répondre aux préoccupations ou aux questions des uns et des autres et ça va vraiment nous aider. Voilà. Donc, à ce niveau, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir nous permettre de commencer vraiment à échanger de vive voix pour que nous puissions pouvoir mettre les choses en place et nous aider les uns les autres.